Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ce ne sera pas une vidéo grossesse mais une vidéo tag, puisque j'ai été taguée par ma copine de YouTube Ellie Rose. Donc c'est avec plaisir que je fais cette vidéo, en espérant que ça peut vous plaire et que ça change un petit peu des vidéos quotidiennes que j'ai l'habitude de vous faire. Et donc il s'agit du tag et si on rêvait un peu, ce qui je trouve est plutôt approprié en ce moment étant donné que les vacances arrivent, il fait beau, et puis mine de rien, dans un monde de fous, ça fait un petit peu du bien de rêver un peu. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et c'est parti, je regarde les questions juste à côté. Alors, première question, le pays ou la ville où vous rêveriez de vivre? Alors le pays pour l'instant, moi je dirais la France, parce que je suis pas quelqu'un qui serait prête à quitter mon pays comme ça, de but en blanc, plus par rapport à la famille que par rapport à autre chose, hein. La barrière de la langue, au niveau anglais, je me débrouille plutôt pas mal. Mais c'est plus au niveau de la famille, où voilà, j'aurais un petit temps d'hésitation quand même. Au niveau de la ville, je dirais Nice, entre guillemets, mais plus pour la beauté de la ville plutôt que tout le côté bling bling. Après, les autres villes à côté, enfin, qui longent la Méditerranée, bien sûr, tout ce qui est les villes du sud, voilà, j'adorerais partir là-bas, sans aucun problème. Deuxième question, vous disposez de 1000 €. Deux choix s'offrent à vous. Une boutique de maquillage, une boutique de fringues. Que choisissez-vous? Sans hésiter, la boutique de fringues, parce que je suis pas quelqu'un qui sait se maquiller à la perfection. Je ne suis pas quelqu'un qui a les moyens de prendre des marques chères. Donc du coup, je suis plus au niveau maquillage, c'est plus le vernis qui peut m'intéresser plutôt que les dernières choses type mascara, rouge à lèvres, voilà, de sortie. Voilà, je suis pas trop dans ce style-là. Mais alors les fringues, oui, sans hésitation, je fonce. Après, je suis pas quelqu'un pareil qui porte des marques, hein, je pense que ça peut se voir. Bon, là, c'est parce que je suis enceinte, mais même en temps normal, j'ai fait une seule fois une razzia chez, comment ça s'appelle? Les Galeries Lafayette, et c'était pour la marque Guess, je m'en souviens encore. Enfin, franchement, je crois que c'était ma première paye, et je crois que la moitié y est passée. Donc, voilà, donc les fringues, sans hésiter. 3. Décrivez la maison de vos rêves. Alors, la maison de mes rêves, alors, j'en ai pas une type. Par contre, j'aime beaucoup les maisons du sud, bien sûr. J'aime beaucoup leur cachet. J'aime beaucoup aussi, vous savez, les maisons type américaines que vous pouvez voir dans les films genre Paranormal Activity. Enfin, je trouve leurs maisons juste sublimes. Des grands volumes, une piscine. Enfin voilà, enfin, ce genre de maison-là, je trouve ça juste magnifique. Euh, ouais, voilà, avec un balcon qui donne, vous savez, vous sortez de votre chambre, vous avez un balcon, vous pouvez prendre votre petit déjeuner dessus. Enfin voilà, enfin j'ai vraiment pas de maison type, je pourrais pas vous décrire exactement la maison type, mais c'est ce genre de maison, soit type sud, soit type américaine. Enfin voilà, je suis assez fan de ces maisons-là. Ensuite, quatrième question, on vous offre la gamme complète de maquillage de la base de teint au vernis. Vous choisissez quelle marque? Euh, Bonne question. Je dirais Dior, parce que je suis assez attachée au parfum Dior, genre, enfin, assez attachée. J'aime beaucoup les parfums de chez Dior. Les vernis sont juste magnifiques. Et quand je vois justement des photos sur les réseaux sociaux de certaines filles qui postent des vidéos de vernis Dior, enfin, ils ont juste l'air magnifiques. Donc, oui, à la limite, pourquoi pas Dior. Dior ou à côté Chanel. Voilà. C'est les deux marques qui m'intéressent le plus. Enfin, voilà. Mais que je n'ai jamais l'occasion d'acheter, bien sûr. Ensuite, cinquième question. Votre carte bancaire est illimitée durant 1 heure. Où allez-vous et que faites-vous? Oula.
Euh, je pense que la première chose que je fais, c'est acheter un voyage pour moi et mon chéri. Voilà. Et après, je crois que ça serait crédit illimité pour shopping, pour moi, mon chéri et notre puce. Voilà. Je pense que ça se terminerait plutôt comme ça, avec entre deux un bon resto. Ouais, je pense que je ferai un truc du genre. C'est pas folichon, mais voilà, 1 heure ça passe très vite, donc voilà, faut se dépêcher. Ensuite, 6e question. Fini les complexes, on vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? euh, Alors là, c'est une bonne question. Je suis pas trop pour la chirurgie esthétique personnellement parce que j'aurais trop la fausse de pas me reconnaître. Euh, je pense que comme tout le monde, on a voilà, enfin bref, on a des complexes plus ou moins variés. Mis à part peut-être les petites poignées d'amour que je pouvais avoir avant ma grossesse et les quelques petites vergetures justement liées à ça qui sont blanches maintenant, donc elles se voient plus, que je pourrais enlever au laser à la limite. Mais non, voilà, je vous dis pas que je suis parfaite, je vous dis pas que je m'aime à 100%, mais je serais tellement flippée de pas me reconnaître ou d'être déçue du résultat que j'irai pas faire ce genre de chirurgie. Alors après, comme l'a dit Ellie Rose, une fois la grossesse passée, on sait pas ce que peut faire la grossesse sur notre corps, mais après, je pars du principe que bon, s'il y a des vergetures qui apparaissent après, bah, ça sera la preuve que j'ai porté mon bébé. Si j'ai un petit bidou, bah, j'essaierai de le perdre. De toute façon, j'aurai un petit bidou, comme tout le monde, je pense. J'essaierai de le perdre après, en fonction de ma rééducation du périnée, tout ça. Enfin voilà, je referai du sport. Je suis quelqu'un qui fait du sport en temps normal, ça se voit peut-être pas. Mais, euh, mais avant de penser à la chirurgie, j'essaierai vraiment de faire tout ce qui est en mon pouvoir naturellement, on va dire, avant de passer au bistouri. Voilà pour ça. Le métier que vous auriez rêvé de faire. Alors, rêver de faire, il y en a qu'un, c'est vétérinaire. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je suis quelqu'un qui est très nul en maths. Et on m'a toujours dit, pour être vétérinaire, faut passer par des études de fou. Et puis, moi, il y a beaucoup de maths aussi, maths physique, machin, tout ça. J'étais vraiment pas douée là-dedans. Donc, du coup, bah, j'ai pas réussi à faire le métier de mes rêves. Maintenant, pour celles qui ne le savent pas, donc à la base, je suis dans les ressources humaines. Après, il y a d'autres métiers qui peuvent m'intéresser. Hein. J'aime bien la déco. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un jour, on m'a dit que je pourrais très bien organiser des mariages parce que je suis quelqu'un voilà, qui est toujours prête à mettre la main à la pâte, enfin des choses comme ça. Enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent maintenant. Bon, je pense que quand on est jeune, on n'est pas encore dans notre domaine, on s'est pas encore trouvé, donc du coup, bah, à voir. Voilà. Mais vraiment, le métier que j'aurais rêvé de faire, c'est vétérinaire. Ensuite, visiblement, il faut choisir entre un cuisinier personnel, un chauffeur privé, une femme de ménage, une personne pour tenir vos sacs lors de virées shopping. Lequel choisissez-vous? Question bizarroïde. Cuisinier personnel, non, parce que j'ai mon chéri qui se débrouille bien en cuisine, donc j'ai pas besoin de ça. Chauffeur privé, je dois avouer qu'en ce moment, il le fait pas mal. Une personne pour tenir mes sacs, non. À choisir vraiment sur les propositions, je dirais une femme de ménage à la limite, parce que j'ai une grande maison, mais voilà, c'est vraiment pour répondre à la va-vite. Hein. Ensuite, on vous propose un rôle à la télévision. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Dans un film. Parce qu'honnêtement, je préfère être avoir un vrai scénario, avoir une histoire à raconter avec des acteurs plutôt qu'une télé-réalité. Même si ça divertit, enfin moi je me vois très mal dans les anges ou dans les trucs, les ch'tis, les machins, les trucs. Non, je me vois pas du tout là-dedans. Je trouve que ça ridiculise pas mal. Donc voilà, quitte à choisir un film.
Ensuite, question numéro 10, bingo, vous gagnez au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Bah, je crois que je vais rejoindre Ellie Rose sur ça. Bon, on est en location pour l'instant, donc on n'a pas spécialement de crédit. Enfin, je sais que mon chéri en a pour la voiture, par exemple. Donc on va solder les crédits qu'on a en cours, histoire d'être tranquille. Je pense qu'après, on partirait en voyage. Un petit peu partout. Parce qu'avec 1 million d'euros, on peut faire pas mal de choses. Et puis, en dernier recours, je pense qu'on mettrait pas mal de choses ouais, sur un compte. Et puis, on se ferait plaisir, on liquiderait tout ça en fringues. Enfin, bon. Je pense qu'on trouve. Hein. On trouve. Quand on a une somme d'argent comme ça, on trouve. Il n'y a pas de problème. Et la dernière question, en toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Eh ben, moi je dirais que ça y contribue. Effectivement, le fait d'avoir que de l'argent, ça ne rend pas les gens plus heureux que quelqu'un qui n'en a pas. Mais par contre, ça y contribue puisque le plus important dans la vie, je trouve que c'est l'amour, bien sûr, la famille, l'amour, la santé. Voilà, on revient toujours sur les mêmes choses. Mais voilà, le seul truc qu'on peut voir le plus souvent possible, c'est que les gens payent en général leurs factures, ils mangent, enfin voilà, ils payent ce qu'ils ont à payer, puis après ils se retrouvent avec avec quelque chose de minime et ils peuvent pas se faire plaisir. Donc, le fait d'avoir de l'argent peut contribuer à être heureux. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça n'a pas été très long. De mon côté, de toute façon, la plupart des youtubeuses que je suis ont fait le tag. Maintenant, je tag toutes celles qui ont envie de le faire. Je trouve que c'est sympa, ça permet de voir un petit peu les réactions de tout le monde. Et puis ça permet de blablater aussi, donc du coup, je tag toutes celles qui ont envie de faire ce petit vlog spécial rêverie. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et puis moi je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!